Il n'y a eu qu'une seule fois. Comment cela pourrait-il entraîner une grossesse? Devrais-je? Mais... Elle a tout jeté comme un diable l'or toxique. Même mon cœur a été volé. Mon esprit est parti, ma passion. Je t'ai déjà dit. Mais je ne suis déjà pas très heureuse. Si jamais il apprend que je suis enceinte, alors je suis foutue. J'ai entendu dire que notre beauté du campus a dépensé une fortune pour engager un professeur d'anatomie diplômé d'une grande école à l'étranger. C'était vraiment incroyable, ça a fait pleurer les dieux et les fantômes. Et en plus, c'est le professeur le plus jeune de notre faculté de tous les temps. Si exceptionnel. Alors, quand pourrons-nous assister à son cours? Le prochain cours, c'est déjà. Mais j'ai entendu dire que, il a 3 règles d'or qu'il ne peut pas enfreindre, ne pas être en retard, ne pas être distrait, et ne jamais répéter ce qui a déjà été dit. Allez, cours vite. Mince, je vais être en retard. Rapport. Dès qu'on monte, on enfreint les règles du bus. C'est à lui ensuite. Beau à voir. Retourne à ta place. Arrête-toi. C'est lui. Le père de mon enfant est en fait le nouveau professeur de médecine. Je vais me présenter. Je m'appelle Zhou Ji. Je suis responsable de votre cours d'anatomie ce semestre. Mais pour cette fois, après tout ce temps en anatomie, ça ne devrait pas arriver comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yu Yu. Il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Est-ce qu'il veut me faire une déclaration? Yu Rui. Joyeux anniversaire. Cette fois, je ne compte pas hériter de ta fortune de plusieurs milliards. Je vais simplement être un professeur d'université. Tu sais que je ne m'intéresse pas à ces choses-là. À l'école. Je peux accepter beaucoup de personnes différentes. Merci, cela aide à mon projet de recherche. Qin Ziyang. Tu sais pourquoi je t'ai fait revenir aujourd'hui, Li Jia. Je te le dis. Je suis avec ta famille. Regarde ce que tu as offert. De quelle époque ça date? C'est ringard, non, il n'y a pas encore écrit de déclaration d'amour dedans. Et tu me l'as donné. Tu es mon jour de soleil irremplaçable. Ah, parasite. Après la mort de ses parents, il est resté à la maison de Jia Jia, comme une ombre persistante. On ne peut pas le chasser. Avec un tel statut, il ose aimer la mode. Attends. Attends. Rui Rui, tu m'as juste menti, n'est-ce pas? Bois-le. Tant que je bois ce verre. Je le bois. D'accord. Je bois. C'est encore toi, n'est-ce pas? Tu es plutôt éveillé. Mais cela dit, tu as presque 30 ans. Tu ne peux pas penser au travail tous les jours. Il est temps de te trouver une petite amie. Ce n'est pas ça, mon frère. Quel type de fille aimes-tu vraiment? Tu préfères la blanche pureté de la rose blanche, ou la séduction de la rose sauvage? Tu ne peux pas vraiment penser que je resterai avec un parasite comme toi, n'est-ce pas?
Si ce n'était pas parce que Yun Shao a parié avec JIE, que le nouveau Yang était facile à conquérir, qui s'intéresserait à lui? Tout ça n'était que de la sentimentalité mal placée. J'aime les fleurs sauvages au bord de la route. Qui semble fier et sauvage. Mais en réalité, est-ce qu'il pourrait être la personne qui peut me sauver? Faisons connaissance. Oh là là. Faisons connaissance. Oh là. Oncle, es-tu envoyé par le ciel pour me sauver? Quel âge? Tu es majeur. 22 ans. Faisons un petit tour d'horizon. L'anatomie est la science qui étudie la structure du corps humain. Les anatomistes pratiquent généralement des incisions droites. C'est le père de l'enfant. Il faut lui dire cette affaire. Pourquoi? Pourquoi le ciel me joue-t-il ce genre de farce? Cet étudiant, s'il vous plaît, répondez à ma question, s'il vous plaît. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Quelle question? Chirurgien anatomiste. En général, il en existe plusieurs types. Je ne sais pas. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'il m'a reconnu? Non, c'était si précipité la dernière fois. Il ne peut pas se souvenir de mon apparence. L'éloignement du cœur. La technique de dissection se divise généralement en méthode de coupe linéaire. Chanson à la mode t-shirt. Faisons une incision en forme de I. Oh, la forme en I est coupée. Shinzi Yao, viens dans mon bureau après les cours. Compris, professeur Zhou. Comment cela pourrait-il être possible? Comment le professeur Zhou pourrait-il violer ces trois grandes règles? Quelle est leur relation, au juste? De toute façon, c'est une seule coupure. Mourir tôt, c'est aussi renaître plus tôt. En plus, tant que je n'y avoir frappé. Il n'a aucune preuve que c'était moi cette nuit-là. Allez, entre, c'est bien fait. Assieds-toi tranquillement. Raconte, pourquoi tu as décroché en classe? C'est parce que je n'ai pas bien dormi hier soir. Professeur Zhou, je me suis trompé. Je ne le ferai plus jamais. Je viens juste de revenir de l'étranger. Je ne suis pas encore très familier avec les méthodes d'enseignement en Chine. Si vous trouvez que mes cours sont ennuyeux, vous pouvez le faire savoir. Non, le professeur Zhou enseigne très bien. Les autres enseignants ont donné ça. Hong Xiang, vous, les jeunes, devez beaucoup aimer boire ça, non? Merci, professeur Zhou.
Ce soir-là, c'était toi. Ce n'est pas le professeur Joe. Vous vous êtes trompé de personne. Je n'ai pas encore dit quel jour c'était. Je n'ai pas non plus dit ce qui s'est passé. Peu importe la nuit. Professeur Joe, vous vous êtes trompé de personne. Cette nuit-là, la femme avait un grain de beauté sur la main. Alors, moi, c'est vraiment toi. Quels sont tes prochains projets? Professeur Joe, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû parler aussi facilement à un inconnu. On fera comme si rien ne s'était passé. Je n'oserais plus jamais le faire. Tu ne serais pas enceinte, par hasard. Tu ne serais pas enceinte, par hasard. Comment a-t-il pu deviner? Non, je ne peux pas lui parler de l'enfant. Le professeur Joe est si remarquable. Si quelqu'un découvre notre relation, cela affectera non seulement mes études, mais aussi sa réputation. Pourquoi tu ne dis rien? Ai-je deviné juste? Professeur Joe, vous vous trompez. J'ai juste un petit problème d'estomac. Voici mes coordonnées. Contactez-moi à tout moment si besoin. Ce soir-là, je ne devrais vraiment pas avoir de problème avec vous. Cher professeur, il vaudrait mieux que vous fassiez comme si rien ne s'était passé. J'ai encore cours, je dois y aller. Hé, tu sais, ces étudiants universitaires, ils ont vraiment des idées tordues sur les politiques. Il y a quelques jours, le pays a juste ouvert la politique des 3 enfants. Aujourd'hui, quelqu'un a trouvé notre test dans les toilettes. Il y a encore des gens qui s'agitent dans la classe. Je ne sais même pas qui est enceinte. Cet enfant. Pourquoi tant de hâte? Professeur Joe. J'ai encore quelque chose à vous demander. Professeur Joe. Venez vite voir le test de grossesse. Ça va. Vous osez vraiment intimider vos camarades en classe. Quelle audace. Je vais en parler à votre responsable. Des sanctions sur les crédits seront appliquées. De plus, chacun d'entre vous doit me remettre une réflexion de 500 mots. Sinon, vous pouvez oublier le crédit du cours d'anatomie. Mais comment? Tu penses que la punition n'est pas suffisante? Dépêche-toi de partir. Merci à toi. Professeur Joe, ici c'est la salle de classe. Ce n'est pas bien. Je vois que tu t'es blessé à la main. Je voulais juste vérifier quelque chose pour toi. Tu es parti si vite tout à l'heure. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de te dire. Ce soir-là, je voulais te présenter mes excuses. C'est parce que j'avais trop bu. J'ai perdu le contrôle et ça a causé un gros problème. J'étais en train de te chercher tout le temps, mais je n'ai reçu aucune information. Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas de ta faute cette nuit-là, professeur Joe. J'ai aussi ma part de responsabilité. Non, j'ai plus d'âge que toi. Je devrais donc mieux me contrôler. Il y a une autre chose que je voudrais te confirmer. Est-ce que le doigt que tu montres est le tien? Es-tu vraiment enceinte? Moi. Es-tu vraiment enceinte? Moi. Si c'est vrai, je respecterai ton choix. Si tu ne veux pas, je t'accompagnerai à l'hôpital pour le faire avorter. Et j'assumerai tout. Mais si tu choisis de le garder, je prendrai mes responsabilités comme il se doit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le professeur Joe est vraiment très gentil. Je peux gérer ma grossesse toute seule.
Je ne devrais pas le faire porter le poids. Professeur Zhou, vous avez mal compris. Ce test de grossesse n'est pas à moi. Je ne suis vraiment pas enceinte. Et cette nuit-là, c'était un accident. Je préfère que vous fassiez comme si rien ne s'était passé. Je ne dirai rien de cette affaire à personne non plus. Mais... Professeur Zhou, j'ai encore cours. Je dois y aller. Le pouls est stable. Le professeur de médecine chinoise d'à côté avait parlé de ce type de pouls. Il semblerait que ce soit un pouls de joie. Elle est vraiment enceinte, n'est-ce pas? Le bébé est en parfaite santé. Si vous êtes sûr de ne pas le vouloir, allez payer au guichet. Quand je suis née, maman était aussi impatiente et heureuse, n'est-ce pas? Est-ce que je vais vraiment avorter de ce bébé? Bébé, tu vas bientôt naître. Maman attend vraiment avec impatience ton arrivée. Tu es où maintenant? Rentre vite à la maison. Je ne suis pas lui. Le professeur Zhou ne va pas du tout me punir. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ton père a déjà négocié avec la famille de Xiao Zhao. Elle va bientôt se marier. Oh là là, Xiao est de retour. C'est à propos de cet après-midi. Ta cousine m'en a parlé. C'est entièrement de sa faute. Après tout, nous sommes une famille. Ne lui en veux pas, d'accord. C'est étrange. Pourquoi la famille de mon oncle est-elle soudainement si gentille avec moi aujourd'hui? Je n'ai rien fait, hein. Tant mieux si c'est le cas. Ma mère a raison. Nous sommes tous de la même famille. Et je sais aussi que j'ai eu tort. Alors j'ai commandé un grand repas. Allons manger. Considérons ça comme une sieste. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Cousine. Qui est-ce? Ah, c'est un parent éloigné. Je suis justement allée en ville aujourd'hui. J'ai appelé pour qu'on mange ensemble. Attends une minute. L'oncle a demandé au serveur d'ajouter quelques plats. Ne t'inquiète pas. Xiao Zhao, je m'occupe de toi. Oh, Jia, tu es vraiment une excellente élève, n'est-ce pas? Ce cerveau fonctionne vraiment bien. Après l'avoir marié à Xiao Zhao, nous pourrons enfin nous débarrasser de cette charge. Maman, tu te souviens quand tu m'as promis de m'acheter ce sac, n'oublie pas. Oh là là. 60 000 yuans de dot, non. Ces 10 là suffisent. Vraiment. C'est trop petit. Ne te fais pas entendre. Je vais aller voir dehors. Et, ne pars pas. On a déjà mangé au banquet de fiançailles. Qu'ils partent alors. Ton oncle a dit. Ce soir. Nous pouvons avancer la nuit de noces. Tu parles de fiançailles. Oui, ton oncle t'a vendu pour 600 000 à moi. Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Nous ne devrions pas perdre plus de temps. Ne viens pas. Ils ne m'ont pas dit que c'était une fête de fiançailles. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Hé. Qu'est-ce que tu fais semblant? Tout le monde a déjà pris mon argent. C'est écrit noir sur blanc. Tu veux vraiment faire faillite? Il n'y a même pas de porte. Tu t'es fait avoir. Je suis déjà enceinte. Je ne peux pas t'épouser. Professeur Zhou, c'est ça. Cherchez le professeur Zhou. Voici mes coordonnées. Contactez-moi quand vous voulez. Salope. Tu peux pas courir plus vite que moi. Elle est clairement enceinte. Pourquoi ne veut-elle pas l'admettre? Quel est le problème en fait? Oh, tu es là à te souvenir de quelqu'un. C'est ici que tu as sauvé ce étudiant la dernière fois, n'est-ce pas? Tu ne penses quand même pas encore à lui, si. Tu es vraiment trop naïf. Et, ne te fais pas d'illusions. Cette fille est plutôt jolie. Mais aujourd'hui, les étudiants à l'université ont des aventures d'un soir très facilement. Peu sont sincères. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'y crois toujours pas. Aujourd'hui, il y a une étudiante dans notre hôpital. Enceinte avant le mariage, elle doit avorter. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà, la démangeaison du cœur? Loin du cœur.
Est-ce qu'il l'a fait? On dirait que non. J'ai entendu dire qu'il n'a même pas osé prendre rendez-vous pour l'opération. Il doit avoir peur. Allô? Pourquoi tu t'inquiètes autant pour lui? Ce ne serait pas ton élève, par hasard. C'est lui qui porte mon enfant. Moi. Dis-moi. Contacte rapidement l'hôpital. Je vais le chercher. C'est qui c'est? Tout va bien, le médecin dit que le fœtus est assez stable. L'enfant va bien. Professeur Joe, vous savez que je suis enceinte. Ce n'est pas une petite affaire. Pourquoi me l'avoir caché? Professeur détestable. Je suis désolée. Je sais que j'aurais dû vous en parler. Mais je ne voulais pas vous entraîner dans mes problèmes. Je veux gérer cette affaire moi-même, donc. Cet enfant est aussi mon enfant. Je devrais être responsable envers vous. Responsable. Responsable. Exactement. Alors, comment comptes-tu gérer ça maintenant? Une autre salope. Oser s'allier avec ton homme sauvage pour battre Xiao Jiao. Tu sais ça. Ils sont déjà venus. Ils veulent non seulement récupérer la dot, mais aussi qu'on paye des dommages, tante. Je suis aussi un être humain. Comment as-tu pu me vendre aux autres? Qui crois-tu être? Maudit soit celui qui cause la mort des parents. Étoile. Ces années, si ce n'était pas nous. Tu serais mort de faim depuis longtemps. Je te le dis. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Je t'ai élevé jusqu'à présent. Tu devrais nous rendre l'appareil. Pourquoi me traites-tu ainsi? À tes yeux. Je ne suis qu'une marchandise pour rembourser des dettes. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas à la maison? Ou est-ce lié à la personne d'hier soir? Mais il ne mérite pas d'être ma famille. Professeur Joe. Puis-je garder cet enfant? Il est la seule famille que j'ai dans ce monde. Tu as encore une famille. Épouse-moi. Mariage. Professeur Shen, ne vous moquez pas de moi. Je suis sérieux. Permettez-moi de me représenter. Je m'appelle Zhou Ji. J'ai 29 ans et je suis diplômé d'un doctorat. Je travaille à l'Académie de médecine de Xie. Au travail. Aucune mauvaise habitude. Une maison, une voiture. Peux-tu m'épouser? Pour construire une toute nouvelle famille. Une toute nouvelle famille. Je connais tes inquiétudes. Tu es encore à l'université. Le mariage et la grossesse peuvent être un fardeau pour toi. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux prendre un congé d'études à la fin de ta grossesse. Et reprendre tes études après ta période de repos postnatal. Pendant ce temps-là, je prendrai mes responsabilités en tant que mari et père. Je m'occuperai des enfants. Cela ne nuira pas à tes études. De plus, je pourrai t'aider à faire tes devoirs. Tu ne prendras pas de retard dans tes études. Enfin, même si je suis plus âgé que toi. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai vécu pas mal de choses. Je peux partager mon expérience avec toi, pour que tu ne perdes pas de temps. En plus, je devrais toucher ma pension de retraite avant toi. D'accord, je suis d'accord. Professeur Joe, vous avez été marié auparavant, n'est-ce pas?
Comment pouvez-vous poser une telle question? Moi, je vois que vous semblez très familier avec le processus ici. Le personnel peut témoigner pour moi. C'est ma première fois que je me marie. C'est vrai, cet homme n'était effectivement pas marié auparavant, mais... Votre voix. Ce matin, j'ai passé plus d'1 heure au téléphone, pour me renseigner sur la procédure. C'était toi, cette personne. Je ne pensais pas qu'un homme puisse être aussi investi dans le mariage. Ton mari tient vraiment à toi. Papa. Aide-moi à annoncer la bonne nouvelle. Il ne t'aime pas maintenant. C'est pour m'aider à rembourser une dette. Nous nous marions si rapidement. Est-ce que tonton et tata vont m'aimer? Bien sûr que non. Tu es si exceptionnel, si bien élevé. Ils vont sûrement t'apprécier. D'accord. Il est encore tôt. Allons-y. Je vais te montrer un endroit. J'ai spécialement choisi une maison bien éclairée. Les fleurs et les plantes vertes ont également été préparées à l'avance. J'espère que toi et le bébé serez à l'aise ici. C'est notre maison. Tu l'aimes? Notre maison. Merci, professeur Joe. Bébé, tu as un papa si attentionné et prévenant. Vous vivrez certainement très heureux à l'avenir. Les meubles de la maison ne sont pas encore tous achetés. Comme ça. Voici une carte bancaire. Tu peux acheter ce que tu aimes. Ce n'est pas possible, professeur Joe. Je ne peux pas accepter ça. J'ai mon propre argent. J'ai aussi toujours fait des petits boulots. Même si je gagnais peu. Cela suffisait pour subvenir aux besoins du bébé et de moi. Je suis ton mari. Prendre soin de toi est ma responsabilité. De plus, gagner de l'argent est une affaire d'adulte. Vous, les enfants, n'avez pas à vous en préoccuper. Alors. Merci, professeur Joe. Nous sommes une famille. Au fait. Demain, tu vas à l'école pour finaliser la demande externe. Et ensuite, tu emménages ici. Déjà emménagé ensemble si tôt. Je ne suis pas encore prête. Tu es enceinte maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas sûr que les allées aient venu dans le dortoir. Je ne peux pas bien m'occuper non plus. Alors, professeur Joe. Pourrions-nous garder notre relation secrète pour l'instant? Tu penses que te marier avec moi, c'est quelque chose dont il faut avoir honte? Non. C'est juste que je ressens un peu de pression. Professeur Joe, vous êtes tellement brillant. Je ne me sens pas à la hauteur. J'ai peur que les gens parlent dans mon dos. Et j'ai aussi peur de vous causer des ennuis. Ne dis pas toujours ces bêtises. Chacun a ses qualités brillantes. Personne ne mérite pas l'autre. Tu appartiens aux autres. Mais je connais tes inquiétudes. Et mon identité alors, elle est effectivement assez sensible. Faisons comme ça. Je peux garder notre relation secrète pour l'instant. Mais je souhaite quand même que tu viennes vivre ici. Habite dans le dortoir. Ce sera plus facile de prendre soin de toi. Nous sommes deux maintenant. Tu peux toujours compter sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Professeur Yang. Vous le savez. Les élèves de notre école sont assez rigoureux. C'est pour des raisons de sécurité des élèves. Je ne peux pas approuver cette demande. Ah! Comment ça, il faut déménager soudainement? Avant, il y avait toutes ces rumeurs à l'école. Ce n'est pas possible, quand même. À ton âge, ne pas bien se tenir, c'est vraiment inconcevable. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends toujours pas. Ah! Ça s'est répandu. On dit que tu traînes avec plusieurs gars et que tu es avec des riches. Hé! Tu dis. Dans nos écoles. Quand est-ce qu'il y a eu des élèves aussi indécents que toi? Tu es professeur. Comment peut-on croire facilement les rumeurs, sans aucune preuve, et ainsi calomnier ses propres élèves, sachant que c'est de notre faute, et oser parler comme ça au professeur?
Je pense que tu ne veux même plus venir en cours. Va chercher tes parents pour moi. Je vais lui poser la question en face. Je veux voir comment il enseigne. J'ai entendu dire que tu cherchais. Le professeur Joe. Comment ça se fait que vous êtes ici? Pour ça. J'ai approuvé sa demande de sortie. J'ai aussi signé le document. Si quelque chose ne va pas, tu devrais le demander. Ouais. J'ai entendu votre conversation tout à l'heure. En tant que professeur, tu devrais donner l'exemple. Face aux rumeurs infondées de l'école. Tu n'as pas seulement laissé faire. Encourage encore le mal. Il semble que le professeur Yang doit suivre plusieurs formations avant de commencer. Ah oui. Vous avez raison, professeur Joe. Je vais aller faire le test tout de suite. Le professeur Joe a peur que je ne sois pas à l'aise. Proposez volontairement de dormir dans la chambre d'amis. Il pense vraiment à moi à chaque instant. Je devrais aussi faire quelque chose pour lui. Le professeur Joe regarde en fait ce genre de livre. Waouh! Ne pas dormir si tard ce soir. Désolé, professeur Joe. Je voulais juste venir offrir des fruits. Je suis tombée par hasard sur ce livre. Tu vois, à quoi sert ce livre? Oh! Pour en apprendre un peu plus sur la chance. Après tout, c'est la première fois que je comprends ça. Ah! Où en es-tu dans ta lecture? Je voulais justement jeter un œil. Je viens de finir le chapitre 7. Le chapitre suivant est éviter la solitude. Professeur Joe, pourquoi m'avez-vous amené ici? Demain, c'est le 60e anniversaire de l'école. Je veux t'emmener choisir des choses. Et en profiter pour prendre quelques affaires pour le bébé. Ce n'est pas la peine de te donner cette peine. Je peux juste enfiler n'importe quoi. Tu es ma femme. Tu ne peux pas faire ça à la légère. Choisis donc ce qui te plaît. Tout ici a l'air très cher. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Mon mari gagne de l'argent, moi je dépense. Pas besoin que tu économises pour moi. Je vais régler quelques affaires. Tu raccroches d'abord, je reviens tout de suite. Oh, mademoiselle, vous avez vraiment du bon goût. C'est notre tout dernier modèle de robe dans la boutique. Ce tissu importé, la coupe. Met vraiment en valeur la silhouette. Vous avez la peau si blanche, elle sera vraiment magnifique sur vous. Je n'en veux pas, je regarde juste. Allez, essayez-la, ça ne coûte rien. Il faut essayer les vêtements pour savoir s'ils vous vont. Venez, la cabine d'essayage est par là. Waouh, c'est vraiment magnifique. Cette robe de soirée, elle semble faite sur mesure pour vous. Regardez cette taille, cette jupe. Est tout simplement parfaite. Vraiment, est-ce qu'elle vous va bien? Elle vous va très bien dans cette robe de notre maison. Que ce soit pour une occasion spéciale. Vous serez forcément le centre d'attention. Combien coûte cette robe? Oh là là, ce n'est pas cher, pas cher. En ce moment, c'est en promotion. Il ne faut que 48 000, 48 000. Cette pièce de vêtement est si chère. Alors je ne la veux pas. Je ne peux pas me le permettre. Si tu ne peux pas te le permettre, ne laissez pas. D'accord, attends une seconde. Il y a une règle dans notre boutique. Il faut acheter quand on essaie. D'où vient cette règle, hein?
Tu fais du forcing, c'est ça. On peut ne pas acheter, hein, parce que nos vêtements sont des articles de luxe. Porter une fois, ça perd de la valeur. Il faut payer 10 000 yuan de dépréciation. 10 000, juste pour avoir essayé une fois, vous devez dédommager 10 000. Pourquoi? Parce que nous sommes une grande marque internationale. Comme vous. Pauvre type. Je parie que vous ne remettrez jamais les pieds dans notre boutique. Soit tu paies. Soit tu achètes. Je ne vais pas le donner, c'est illégal. Pourquoi devrais-je le donner? Tu refuses, hein. Si tu refuses, je vais faire venir la sécurité, hein. Très bien, espèce de salope. Tu oses vraiment abîmer notre robe. Cette fois, tu vas devoir payer les 48 000. Que fais-tu? C'est comme ça que vous traitez vos clients. Oh! Tu es son homme, n'est-ce pas? Une apparence de pauvreté. Pourquoi faire semblant? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Lee, c'est cette femme. Je lui ai déjà dit. Les robes de notre boutique sont très chères. Elle insiste pour essayer. Elle est déjà cassée et elle ne veut pas indemniser. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui as forcé la vente. C'est à cause de toi que mes vêtements sont abîmés. Je ne raconte pas d'histoire, notre boutique est une grande marque internationale. Des gens comme toi, avec si peu de moyens, ne pourront jamais se les offrir en travaillant toute leur vie. Qui sait pourquoi il est venu dans notre boutique? Tu es renvoyé. Au moins, tu es notre employé. Comment ça? C'est possible. Comment peut-il être notre grand client? Zhou Shao. Ce n'est pas possible, maintenant c'est. Je devrais m'excuser auprès de ma femme. Oui, oui, vous avez raison. Qu'est-ce que tu fais encore là à ne rien faire? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta femme. Je suis désolée. Je suis désolée, Madame Zhou. C'est moi qui suis aveugle. Ce n'est pas moi qui t'ai reconnu. Madame Zhou, je ne peux pas être licenciée. J'espérais encore pouvoir vivre de ce travail. Laissez tomber cette fois. Mais je veux que vous vous souveniez. Que ce soit un client pauvre ou riche. Il faut lui accorder le minimum de respect. Madame Zhou est vraiment gentille. Nous n'oublierons pas cela. Pour vous présenter nos excuses. Toutes vos dépenses dans notre boutique aujourd'hui seront à moitié prix. Oh, ce sont les tout derniers modèles fraîchement arrivés. Madame Zhou, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Professeur Zhou, tout cela est trop cher. Je préfère ne pas essayer. Ma mère est membre ici. Avec la réduction membre et la remise de 50% qu'elle vient de mentionner, ça ne coûtera pas cher. Et puis, il faut bien essayer au moins une fois. Celle-ci. Professeur Zhou, cela vous va-t-il bien? Oui, ça vous va très bien. Vous êtes belle dans tout ce que vous portez. Professeur Zhou, notre mariage a été trop soudain. Nous n'avons pas tout préparé. Même si ce n'est pas encore officiel. Je veux vous donner quelque chose. Je ne peux pas le prendre. Les autres vont le découvrir. Merci, professeur Zhou. J'aime beaucoup.
As-tu entendu? Le professeur Joe porte une bague à l'annulaire. C'est la dernière version de la collection de bagues de mariage de A. C'est la seule au monde. Quoi? A-t-il déjà été marié? Ce n'est pas possible, ça fait à peine un week-end. Et le professeur Joe est déjà marié. Mais maintenant, c'est réglé. Plus besoin pour Yu Shao de s'inquiéter. Le professeur Joe est devenu mon rival amoureux. Ah! Vous dites que le professeur Joe est une personne si exceptionnelle. Sa femme, ce serait qui? C'est Shinzi Yao. Depuis quand est-elle devenue si belle? Sa robe a l'air d'une marque internationale renommée. Haute couture. Elle doit coûter des dizaines de milliers d'euros. Idiote. Elle ose encore tenter de séduire Yu Rui. Je vais te dévoiler ta vraie nature. Oh! Ce n'est pas ma cousine qui n'a pas travaillé depuis plusieurs jours, si. Tu t'habilles aussi voyante. Tu t'es accroché à un gros bonnet. Pas étonnant que la dernière fois, l'affaire de Zhao Yun ait été vite réglée. Il semble que c'est ton mécène derrière toi qui ait réglé ça. Avoir un camarade comme toi. C'est vraiment dégoûtant. Je suis venu pour participer à la fête de l'école. Ce n'est pas pour me disputer avec vous. Si vous avez fini de parler, veuillez vous écarter. Attendez. Aujourd'hui, il faut clarifier cela. Sinon, vous ne pourrez pas partir. Et, je me demande ce qui se passe ces derniers temps. C'est si mystérieux. Et toi, qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille? Pas grand-chose. De quoi tu parles? C'est ça, je m'inquiète pour mon frère. Quand est-ce que tu as mis cette bague? Tu t'es marié, hein? C'était quand, ça? Il y a peu de temps. J'ai été un peu pressée ces derniers temps. Eh, attends. Ce ne serait pas ce gamin, par hasard. Aujourd'hui, c'est pour son petit verre. Il doit sûrement être là aussi. Emmène-moi vite le voir. Allez, viens. Lâche-moi. Mes affaires ne te regardent pas, et... Tu n'as pas besoin de faire la morale. Avant, c'était Yushin Joe le maître qui en voulait à moi. Maintenant, il ne regrette pas. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon pour les enseignants. Attends un peu. Cette bague est jolie. On dirait qu'il s'agit de la même personne que le professeur Joe. C'est la femme du professeur Joe. Arrêtez. Professeur Joe, vous arrivez à point nommé. Cette femme, le style académique de a-t-il soudainement changé comme ça? En tant qu'étudiant de la grande université, tu traites tes camarades comme ça. Tu n'as même pas le minimum d'égalité et de respect. Il faut que j'aille parler sérieusement à votre directeur. Le professeur Joe est une femme mal intentionnée. Elle a pris une fausse bague en prétendant que c'était ta femme. Je voulais simplement lui donner une bonne leçon. Elle ne s'est pas fait passer pour le professeur Joe. Vous avez entendu de vos propres oreilles l'étudiante Shinzi Yao dire qu'elle a dit. Puisqu'il n'y a personne d'autre, portez des bijoux. Battre et insulter les femmes à volonté. Est-ce cela que vous, gens instruits, devriez faire? Et toi, la camarade de classe numéro 2? Ce n'est pas la première fois. Non. Quelle est la relation entre le professeur et Shinzi Yao cette semaine? Pourquoi il la défend autant? D'habitude, en cours, le professeur Joe est plutôt pénible. Répondre aux questions. Tu dis que cette bague de Shinzi Yao ne serait pas vraie, n'est-ce pas? Serait-ce possible que cette garce ait vraiment flirté avec le professeur Joe? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il n'est qu'un mauvais présage sans aucune crédibilité. Une personne comme le professeur Joe, je ne pourrais jamais le regarder avec respect. Le professeur Joe a dû avoir pitié de lui, pour intervenir et l'aider. Harceler ouvertement un camarade. C'est un comportement inacceptable. Cela viole gravement le règlement de l'école. Je vais en informer l'école. Tous ceux qui étaient présents recevront un blâme. J'espère que vous pourrez bien réfléchir. Nouveau camarade, je vais t'emmener soigner ta blessure. Merci, professeur Joe. Je vais m'occuper de ce qui se passe ici. Laisse-moi faire ça. Professeur Joe, où vas-tu?
Maintenant, tout le monde, écrivez-moi vos noms. Écrivez-les. Salope. Tu oses embrouiller le professeur Joe. Je ne te laisserai pas tranquille. Professeur Joe. Suis-je vraiment inutile? Comment peux-tu penser ça? Je ne peux même pas passer notre mariage. Une chose aussi importante. Et il en fait ainsi. Une bague de mariage cassée, on peut en acheter une autre. Mais ta sécurité est plus importante que tout. La prochaine fois que tu rencontreras ce genre de situation, souviens-toi de protéger ta sécurité en premier lieu. Tu as compris? Cependant, ce qui s'est passé aujourd'hui, pourrait-il avoir un impact négatif sur toi? Ces gens-là aiment répandre des rumeurs sans fondement. Et les curieux ne veulent entendre qu'un seul côté de l'histoire. Dans cette société, nous subirons beaucoup de malentendus et de critiques. Mais ce que nous devons faire, c'est ne pas laisser ces paroles nous influencer. Renforcez votre cœur. Suivez votre propre chemin. Je veux dire, si seulement nous nous étions rencontrés plus tôt. Ce serait bien, mais maintenant que nous nous sommes rencontrés, c'est déjà bien. Qu'as-tu dit? Rien, je dois encore aller dormir demain. Je vais d'abord en cours. Au revoir. Le professeur Joe est en réunion toute la matinée. Il n'a même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. J'espère qu'il va aimer le bento que je lui ai préparé. Vous ne vous connaissez que depuis moins de 2 mois. Tu dois bien le connaître. À mon avis, tu l'as épousé par obligation, n'est-ce pas? C'est ta responsabilité. Oui. Donc, le professeur Joe a choisi de m'épouser uniquement à cause de l'enfant. C'est pour ça qu'il s'est marié avec moi. On dirait qu'il est juste un homme irresponsable qui veut fuir ses responsabilités. Ne dis pas n'importe quoi. La responsabilité dont je parle est la sienne. Ce n'est pas parce que... mais y as-tu déjà pensé? Vous avez juste couché ensemble une fois. Et tout de suite après, vous jouez à un mariage éclair. C'est vraiment trop coïncident, non? Fais attention à ne pas te faire piéger. J'ai vécu beaucoup de choses. Je peux clairement distinguer si l'autre est bon ou mauvais. Yao Yao ne peut absolument pas être ce genre de personne. De plus, c'est moi qui ai d'abord proposé le mariage. Quoi? C'est toi qui l'as proposé? Oh mon Dieu. Tu es tombée amoureuse, hein? Alors tu ferais mieux de faire attention. Ce garçon est tellement beau. Et toi, tu as tellement plus d'années que lui. Fais attention, quand tu seras vieille, il pourrait te jeter dehors d'un coup de pied. Je suppose que tu ne veux plus du projet médical. Ne fais pas ça, professeur Joe, j'ai tort. Toi et la petite belle-sœur, unis pour toujours. Fais l'un pour l'autre. Yao Yao. Yao Yao. Professeur Joe. Comment es-tu venu ici? Je suis venu te dire que j'ai un dîner avec des amis. Ce soir, je ne rentrerai pas avec toi. D'accord. Justement, j'ai une réunion cet après-midi. Où allez-vous manger? Pas besoin que tu viennes me chercher. Fais attention à toi alors. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est pas comme d'habitude aujourd'hui? J'ai entendu dire que cette fois, le voyage de dévotion est devenu célèbre. Avant, je ne pensais pas que ce chemin était si beau. C'est bien mieux que sa cousine. Tu ne comprends pas. Yu Shao est avec sa cousine. Il essaie de se faire remarquer à tout prix. Il attire beaucoup l'attention de Yu Shao. J'ai entendu dire qu'après la fête de l'école, il est allé voir Yu Shao. Yu Shao l'a ignoré. Il a pleuré toute la nuit. Je ne suis pas une personne superficielle.
Il pense qu'il peut être avec moi juste parce qu'il est devenu plus beau. Il n'en est pas digne. Ah, c'est donc à cause de toi. Ah. Je t'aime encore. Yao Yao. Je suis fatiguée. Professeur Chen. Désolé, vous êtes trop gentil. J'ai peur que si je m'approche encore, je ne puisse pas m'empêcher de tomber amoureuse de vous. Je ne peux plus rien perdre. Le directeur m'a informé que je devais partir en mission à Bayville pendant quelques jours. D'accord, professeur Zhou, je comprends. Alors tu es tout seul à la maison. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je ne suis plus un enfant. J'ai des mains et des pieds. Je peux parfaitement prendre soin de moi-même. Laisse me consacrer toute ma vie à te rembourser. N'oublie pas de prendre tes médicaments à l'heure. On ira ensemble à la visite de contrôle quand je reviendrai. Ils t'ont acheté des fruits et légumes frais à l'intérieur. Il faut bien manger, même seul. Si j'ai fait quelque chose de mal, n'hésite pas à me le dire. Le professeur Zhou ne faisait que s'occuper d'un enfant. Alors pourquoi es-tu si gentil avec moi? Shinzi Yao n'est pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Où es-tu donc passé? Rentre vite chez moi. Rentre vite chez moi. Vous, oubliez ça, c'est fini. Je ne vais pas rentrer. Tu ne veux pas revenir, c'est ça, n'oublie pas. Les cendres de tes parents sont encore chez nous. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, je vais les jeter tous. Comment pouvez-vous faire ça? Moins de blabla, je ne te donne qu'1 heure. Si je ne te vois pas dans 1 heure, je ferai en sorte que tu ne les vois jamais. C'est la fille de la nouvelle maison, n'est-ce pas? Elle passe d'une classe à l'autre à l'école, que ce soit avec les enseignants, ou les étudiants ou les professeurs. Elle fait n'importe quoi. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Espèce de fille stupide. Tu ne l'es pas. Je veux voir à quel point tu es dur. Grand-oncle, je t'en prie. Il suffit que tu me tires. Il suffit que tu me rendes l'urne de ma mère. Je promets de faire tout ce que tu veux. D'accord. Tu veux les cendres, hein? Donne-moi 100, je te rends ces déchets. 1 million. Moi, étudiante, où est-ce que je trouverai 1 million? Toi tu n'en as pas, mais Xiao Zhao en a. Tu n'aimes pas te coller aux riches. Un de plus ou de moins, ça ne changerait rien. N'est-ce pas? Nous avons déjà tout arrangé avec la famille de Xiao Zhao. Tant que tu acceptes de te marier, la dot de 600 000 sera toujours donnée. Si à ce moment-là, tes parents pensent que nous jouons ensemble, ce ne sera pas possible. Saute, saute. C'est. Monsieur Song a une petite faveur à vous demander. Monsieur Song est trop poli, dites-le directement.
J'ai un petit problème urgent à la maison. Serait-il possible de déplacer le séminaire de demain au matin, ou en présentiel? Je veux faire un retour. Demain matin, il n'y a que des tâches administratives. Pas de problème. Professeur Joe, Yao Yao. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Tiens. Non. Shinji Yue. Espèce de bête. Maman. Je te ramène à la maison. Comment va-t-il? Le corps du patient n'a pas de problème majeur. Le bébé dans son ventre va bien. C'est simplement parce qu'il a subi un traumatisme psychologique sévère qu'il a activé un mécanisme de protection et est tombé dans le coma. Cette condition est appelée choc émotionnel en médecine. Mais tu n'as pas trop à t'inquiéter pour ses signes vitaux. Ils sont très stables. Il devrait se réveiller demain. À ce moment-là, sois plus présent et guide-le. Je suis sûr que ça ira mieux petit à petit. Monsieur Joe, pourriez-vous m'accompagner au bureau de paiement? Oui. Non. Je n'aurais jamais pensé que notre nouvelle maison aurait été autant ternie par toi. Va mourir comme tes parents, morts prématurément. Tiens. Maman. Je vais te ramener à la maison. Maman. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous abandonné à l'époque? Ma vie est vraiment épuisante. Peut-être que je suis la seule à mourir. Et tout sera fini. Reste forte. Quand te retrouverai-je dans ton amour? Est-ce que je peux vraiment le faire? Bien sûr. Même si c'est une femme au bord de la route. Apparemment fragile. Mais pas facile à conquérir. Le cœur après la Renaissance. Vit uniquement pour soi-même. Merci. Je pense qu'il vaut mieux que nous fixions un rendez-vous pour aller rencontrer ton oncle et les autres. Certaines choses doivent être résolues. Éviter n'est pas une solution. Tu as le courage d'affronter cela. Tout cela. Je suis prêt. C'est juste que je connais leur caractère. J'ai peur qu'ils te fassent du mal. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout ira bien. D'accord. Je vais y aller seule. Tu pourrais en avoir besoin.
Professeur Joe, je n'aurai plus aucun lien avec eux à partir de maintenant. Je rembourserai la somme d'1 million dès que je trouverai un emploi. Je te la rendrai sûrement. Tu n'as pas besoin de me la rendre. En réalité, c'est encore notre propriété commune en tant que couple. Professeur Chen. En fait, tu n'as pas besoin de te sentir obligé parce que l'enfant a été si gentil avec moi. Je l'ai entendu dans mon bureau ce jour-là. Yao Yao. Tout ce que je fais. C'est juste pour que tu deviennes plus fort. Ce n'est pas pour me convaincre de toi. Ce n'est pas seulement. Ma grand-mère et mes parents, ils sont tous déjà rentrés au pays. Ils ont vraiment envie de te rencontrer. Alors, Yao Yao, tu sais ce que je ressens pour toi. Alors, est-ce qu'ils vont m'aimer? Bien sûr que non. Leur jugement est aussi bon que le mien. Allez, on y va. Ma petite sœur, je ne sais pas trop ce que tu aimes. J'ai fait un peu au hasard. Mange un peu plus, d'accord. Ah Yao Yao. Mange un peu plus, hein. Tu es vraiment ma gentille petite fille. Yao Yao, ah là là. Nous nous rencontrons enfin. Zhou, ce petit coquin, il ne nous a même pas dit à l'avance qu'il se mariait. Sinon, nous ne serions pas partis en voyage. Et maintenant, il vient juste te voir. Yao Yao. Ne sois pas fâché contre mamie, d'accord. Ah, oh là là. Regarde ce petit visage. Il est bien plus joli que sur le certificat de mariage. Tout frais, tout doux. Mamie aime ça. C'est la première fois que maman vous voit. Ne fais pas peur à Yao Yao. Regarde comme la grand-mère est contente. Dès que Yao Yao arrive, notre maison devient animée, n'est-ce pas? Ah, maman et papa. Grand-mère. Yao Yao, grand-mère a attendu ce jour depuis si longtemps. Ah, ce petit Zhouji. Il a traîné pendant toutes ces années. Enfin, il se marie. Grand-mère doit bien le montrer. Grand-mère, vous êtes trop gentille. Pas de quoi être si formelle. Tu es maintenant la belle-fille de la famille Zhou. Grand-mère veut te faire briller. Qu'on apporte tout ici. Yao Yao, ne sois pas nerveuse, considère ça comme chez toi. C'est un peu exagéré, non? Yao Yao, tout ça. C'est une petite fête de rencontre préparée par mamie pour toi. Tu es maintenant la belle-fille de notre famille Zhou. Mamie ne peut pas te laisser souffrir. Il y a 20 millions dans ce compte. Prends-les, achète ce que tu veux, ne sois pas timide. Ah oh, grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Puisque c'est la volonté de grand-mère. Je vais l'accepter. Merci, grand-mère. C'est bien ça, non? Ah. Au fait, Yao Yao. Toi et Zhouji êtes mariés depuis si longtemps. Et nous n'avons jamais eu le temps d'aller rendre visite à tes parents. Puisque nous sommes tous rentrés maintenant. Laisse-moi fixer une date. Pour qu'on aille les voir. Ah. Les parents de Yao Yao sont décédés assez tôt. Sa relation avec son oncle et les autres est assez complexe. On parlera de la rencontre plus tard. Oh, pauvre enfant. À partir de maintenant, nous sommes tous ta famille. Grand-mère va prendre soin de toi. C'est à toi. Au fait, demain c'est le week-end. Sinon, on pourrait rester ici ce soir. Si on passe la nuit ici, ne serait-ce pas partager une chambre avec le professeur Zhou, dormir dans le même lit? Ah, pourquoi pas? Oh là là, super. Le majordome va vite préparer la chambre du jeune maître. Ah. Même si ces choses ne sont pas très bonnes pour une femme enceinte. Ce sont tous leurs gestes de gentillesse. Je vais en manger un peu.
Est-ce qu'aujourd'hui je vais vraiment dormir avec le professeur Zhou? Fermez la porte. Professeur Zhou. Voici votre carte. Nous sommes déjà mariés. Et tu m'appelles encore professeur Zhou. Change d'appellation. Que fait exactement votre famille? Avez-vous déjà entendu parler de Cambrouis Medical? Cambrouis Medical. L'entreprise qui a financé la construction de la bibliothèque pour l'école l'année dernière. L'une des plus grandes sociétés d'instruments médicaux en Chine. Et en fait, c'est la famille du professeur Zhou. Je ne savais pas. Ta famille a une si bonne réputation. Je t'aime vraiment. Mon chéri. Je veux prendre un moment pour réfléchir. Salut. Papa. Que fais-tu ce soir? Ah! Je viens vous apporter des fruits. Zuji. Yao Yao est encore petite. Elle étudie encore. Tu dois bien la protéger. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que tu prends des mesures. Yao Yao doit maintenant se concentrer sur ses études. C'est aussi ce que dit ma mère. Même si elle veut avoir un petit enfant. Mais Yao Yao est encore si jeune. Vous êtes aveuglé par la famille. Tes parents ont oublié de te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Yao Yao est enceinte. Quoi? Yao Yao est enceinte. Quoi? Yao Yao est enceinte. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Nous n'étions pas du tout préparés mentalement. Le repas de ce soir, je n'ai même pas vérifié si c'était adapté pour une femme enceinte. Ce n'est pas grave, j'ai fait attention. Toi, fais attention, fais attention. Quel âge as-tu? Tu es encore si peu mature. Tu me caches une chose aussi importante. Tu me caches ça. Je ne voulais pas vous cacher ça. Vous étiez parti vous amuser. Non, je pensais que j'attendrais votre retour pour vous en parler. Pour ne pas me déconcentrer. Je viens juste de te dire tout ça. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Yao Yao est encore petite. Toi aussi, tu es encore jeune. Ça suffit, ça suffit. À quoi ça sert de dire autant de choses? Maintenant. Le plus important, c'est de bien s'occuper de Yao Yao et du bébé. Puisque Yao Yao porte l'enfant de notre famille Zhou. Laissons-la se reposer et bien porter le bébé. En général, qu'elle ne se fatigue pas trop avec les études. Si jamais ça ne va pas, elle pourra suspendre ses études pendant 6 mois. Ce n'est pas trop tard pour reprendre ses études après. Mais tout cela dépendra surtout de ce que Yao Yao souhaite. Il reste combien de temps? Y a-t-il eu des effets indésirables? Ça fait presque 3 mois. 3 mois, ah là là. Mais là, ça va encore plutôt bien. Ah là là. Bon, cette fois, Yang Yang, dis à la famille ce qu'il faut. Je pensais ne jamais revoir mon arrière-petit-fils. Je ne pensais pas que le ciel prendrait encore soin de cette vieille femme que je suis. Ce n'est pas possible. Je dois absolument le dire à ton grand-père. Lui dire qu'il a un arrière-petit-fils. Ah! Mon chéri, allons aussi préparer quelque chose pour notre petit-fils. Yao Yao, mange un peu plus. Ah!
Viens. Yao Yao. Mange un peu plus, d'accord. Au fait, as-tu quelque chose de prévu cet après-midi? Ma grand-mère et moi aimerions te faire une petite promenade. Tu ne pourras probablement pas y aller aujourd'hui. J'ai encore un concours de discours cet après-midi. Un concours de discours. Oh, notre Yao Yao. Tu es vraiment doué. Ah, alors pourquoi aller faire du shopping? Tu n'y vas pas. Ah. Grand-mère Yao Yao. Je vais venir t'encourager. Ah. Ah. À quelle heure? Je viendrai avec toi. Non, je n'ai jamais participé à un concours de discours. C'est juste que je veux essayer quelque chose de nouveau. Je ne vais quand même pas vous laisser vous moquer. Ah, d'accord alors. Eh bien, je n'y vais pas. Ah. Ne sois pas nerveux, joue normalement. Nous, eh bien, nous avons encore de bonnes nouvelles. Ah. Le niveau de discours de Yu Shao est absolument un modèle pour notre faculté de médecine. Quoi qu'il en soit, décernons-lui directement le prix. Je vous conseille simplement de ne pas vous préparer. Peu importe combien vous vous efforcez, on ne peut même pas se permettre de perdre un doigt. Pourquoi ce concours ne commence-t-il pas encore? Il semble qu'il y ait encore un participant qui n'est pas arrivé. Qui est-ce? Ce ne serait pas parce que Yu Shao n'ose pas venir, si, n'est-ce pas? Que fais-tu? Une personne qui a du mal à parler normalement. Ose encore venir à un concours de discours. Tu n'es pas là pour voir Yu Shao, j'espère. Yu Jia. Kizi Yao. Je sais que tu ne peux toujours pas m'oublier. Mais ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Je te conseille de te retirer rapidement. Mais, puisque tu fais tant d'efforts pour me plaire, on dîne ensemble. Tu te fais des idées. Je ne suis pas intéressée par toi. La compétition commence maintenant. Veuillez faire sortir les autres participants. Élève Yurui. Changez. Bonjour à tous les enseignants et à tous les élèves. Le sujet de mon discours aujourd'hui est l'idéal. Bien. Bien. Nous invitons maintenant l'étudiante Jin Ziyao à prendre la parole. Le professeur Zhou est là. Mince, si je ne fais pas bonne impression. Est-ce que je vais me faire virer? Je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Je ne veux pas faire perdre du temps à tout le monde. Je déclare que quelqu'un m'a piégé. Tu veux en parler ou pas? On arrête ici. Ça ne fait que faire perdre du temps à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais à tergiverser? Je ne veux pas continuer. Bonjour à tous, je suis Shinzi Yao. Le sujet de mon discours est « Grandir en disant au revoir ». J'étais autrefois une fille extrêmement timide. Ce qu'on appelle communément une personnalité évitante. Ces choses et ces personnes qui te limitaient. Ce qui te blessait. Finissaient par être balayées par toi-même. Ce qui t'attend. C'est un avenir tout neuf. Après sa renaissance, Shinzi Yao vivra uniquement pour elle-même à l'avenir. Enfin. Je souhaite que tous ceux qui sont perdus, et tous ceux qui ont subi des injustices, puissent, à travers les interstices du destin, dire adieu au passé. Devenir une meilleure version de soi-même.
J'ai entendu dire que, selon les statistiques, le gagnant de la compétition d'aujourd'hui est Shin Ziyu. Toi. Je l'ai fait. Je suis encore un peu plus proche du professeur Jong. Nouveau camarade. Cette fois, tout le monde a très bien performé lors de la compétition. Prenons une photo pour garder un souvenir. Tout le monde est prêt. 3, 2, 1. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait aussi un côté brillant. Yurui, que regardes-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne crois pas que je ne sais pas que tu suis récemment. Les nouvelles de Shin Ziyao. C'est parce qu'elle est sous les projecteurs en ce moment. Tu regrettes d'être avec moi, n'est-ce pas? C'est ça. Pense ce que tu veux. Si tu fais encore un pas en avant, tu crois que je vais rompre avec toi. Il n'y a rien d'autre qu'un passe-temps quand je m'ennuie. Shin Ziyao. Qui était-il? J'ai rompu avec Shin Yijia. Je pense qu'on va plutôt bien ensemble, en fait. Avant, c'était moi qui étais aveugle. Maintenant, c'est toi. Yurui. Je t'ai dit avant le match que je n'étais pas intéressée par des gens comme toi. Je sais que tu dis ça exprès parce que tu es jaloux. Je te donne une dernière chance. Donne-moi une chance. Hé, vieux Joe, regarde un peu. N'est-ce pas la petite belle-sœur? Le garçon étudiant qu'elle aimait avant. À l'époque, la petite belle-sœur s'était saoulée et brisé le cœur pour lui. Maintenant, il s'intéresse encore à la petite belle-sœur. Tu dois te dépêcher. Ne laisse pas la petite belle-sœur se faire enlever. Yao Yao, arrête de faire l'idiote. Je sais que tu m'aimes encore. Profite tant que j'ai encore des sentiments pour toi. Le directeur Luo te cherche. Nouvel élève. J'ai quelque chose à te demander. Qui? Le professeur Zhou. T'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Alors, juste après que le professeur Zhou soit sorti de l'école, il n'a pas dit un mot. C'est parce que je suis jalouse. Moi, Yao Yao. Je pensais que je ne pouvais pas, après que les choses se soient produites. Je me rends compte que je suis en train de devenir folle. Je sais que ce que je fais maintenant n'est pas assez bon. Mais j'espère que tu pourras me donner un peu de temps. Je vais te faire oublier lui. Professeur Lu, tu as du mal comprendre quelque chose. De quoi s'agit-il? La personne que j'aime. Je me demandais pourquoi cette salope me rejetait tout le temps. Il s'avère qu'elle s'est accrochée à un gros lot. Shin Ziyao. Je vais te faire perdre toute ta réputation. Même Siri en parle. Tu oses encore venir apprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais semblant, ça se sait partout sur le forum. Tu es entretenu par un vieux homme. Shin Ziyao, si tu ne veux pas étudier, pourrais-tu ne pas nous entraîner avec toi? Tu ruines la réputation de l'école. Qu'est-ce que ça t'apporte? Que racontes-tu?
Qu'est-ce que c'est que ce forum? Qu'est-ce que c'est que ce soutien financier? Alors, tu ne penses pas que la personne sur cette photo, c'est moi, n'est-ce pas? D'où vient cette photo? Tu vois, tu l'as reconnue, hein? Je vais aller en parler au professeur pour qu'il t'expulse. On raconte qu'une fille de notre école a été entretenue, et qu'une photo d'elle a été postée sur un forum. Vraiment ou pas? Il y a aussi ce genre de choses. Attendez. Cette voiture ressemble à celle du professeur Joe. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Ce n'est pas comme nous le pensons non plus. Alors comment est-ce? Je peux le prouver. La photo est vraie. Jin Zia est effectivement entretenue par quelqu'un. Yuri, ça suffit. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux. À l'époque, tu me courais après, tout le monde le voyait. Maintenant, tu m'ignores complètement. C'est juste parce que tu es avec un riche en voiture de luxe. Tu n'as pas tort. C'est vrai que j'avais des œillères quand je t'aimais. Je ne peux pas rester aveugle éternellement, non plus. De plus, vous m'accusez de vouloir profiter des riches juste à cause d'une photo. Et si la personne sur la photo était mon petit ami? Ce que dit mon frère semble avoir du sens. Impossible. Cette voiture n'est pas à la portée d'un simple mort. Comment pourrait-elle trouver un petit ami aussi riche et puissant? Cette voiture n'est effectivement pas à la portée de tout le monde. Mais je trouve que cette voiture me dit quelque chose. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. J'ai 5 étoiles sur 8. On dirait que c'est la voiture du professeur Joe. Le professeur Joe n'est-il pas marié? Est-ce que Shin Ziyao est la femme du professeur Joe? C'est impossible. C'est à peine à 1 étoile près. Il ne te mérite pas, ne te laisse pas berner par lui. Il confond la réalité avec des illusions. Il répand des rumeurs mensongères avec des paroles en l'air. Yuri. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois clair. Tu es vraiment dégoûtant. Je t'ai déjà fait confiance. Monsieur Lu. Je te donne un nom. Professeur Shu. Pourquoi, chaque fois que Shin Ziyao se trouve en danger, tu es toujours là? Il vaudrait mieux que tu expliques. Quelle est exactement votre relation? Ziyao leur dira. Quelle est notre relation? Je suis déjà mariée avec le professeur Joe. Nous avons déjà obtenu le certificat. Nous sommes mariés. L'homme dont on ne voit pas le visage sur la photo. C'est mon mari, Zhou Ji. Quoi? Ils se sont vraiment mariés. Su Ziyao est vraiment la femme du professeur Joe. C'est impossible. Comment cela peut-il être? Les rumeurs blessent. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une grande montagne. En tant qu'excellent étudiant d'une école, j'espère que vous pourrez faire la différence et comprendre. Ne porte pas atteinte à tes camarades de manière désinvolte. Quant à l'exposition non autorisée de la vie privée de tes camarades. Publier des messages malveillants. Créer le chaos. Je vais signaler cela à l'école. J'espère que tu pourras assumer la responsabilité de tes actes. Professeur Zhu, je ne l'ai pas fait exprès. Professeur Zhu. Notre relation est maintenant publique. De toute façon, elle devait être révélée tôt ou tard. C'est une bonne chose de l'avoir fait maintenant. Cela évite des situations comme celle d'aujourd'hui. Mais est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact négatif sur vous? Nous sommes un couple légalement marié. Nous n'avons enfreint aucune loi. Tu es ma femme. En toute légitimité. Il n'y a pas besoin de se soucier du regard des autres. Chérie. J'ai faim. D'accord, je vais te préparer à manger. Cet article. C'est pour ça que tu m'as choisi. Le mot de passe du voyage. Dis-moi ce que c'est.
Tu ne veux pas étudier mon corps. Va-y. Dégage. Le 20 mars, j'ai ramené la petite dans notre nouvelle maison. C'est un endroit chaleureux qui peut illuminer son humeur. Le 28 avril. La petite fait face à la pression de sa famille. Elle commence courageusement à résister. Sa détermination est comme celle que j'avais à ma sortie de prison. 5 octobre. Ma famille aime beaucoup cette petite fille. Je commence à planifier notre avenir. Nos enfants. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là que je ne peux plus me passer de 15 juillet. Il a gagné le championnat lors du concours de discours. Petit Adou a déjà grandi à ce moment-là. Mais m'aime-t-il vraiment? Le 1er août. Il a reconnu notre identité devant tout le monde. À ce moment-là, j'étais vraiment très heureuse. L'amour est changeant. À cet instant, je souhaite qu'il soit éternel. Comment peux-tu faire une chose pareille, se marier avec ton étudiant? C'est tout simplement absurde. Le directeur, la loi n'interdit pas d'être amoureux. Il faut respecter la morale et l'éthique. Nous travaillons dans le secteur de l'éducation. Le plus tabou, c'est la relation entre professeurs et élèves. Nous pouvons comprendre que les élèves voient les professeurs comme des modèles. Mais en tant qu'enseignant, il faut exercer un leadership politique envers les élèves. Mais votre directeur, compétent et moral, n'est pas un professeur avec un élève. C'est un adulte avec un jeu. Je te connais. Mais ni ma femme ni moi ne sommes en situation régulière. Nous devons assumer nos actes. Mais si cette affaire se répand, cela aura forcément un impact sur l'école. Je ne peux pas ne pas intervenir. Si vous êtes vraiment inquiet, je peux démissionner. Tu me menaces avec ta démission. Tu te trompes. Je comprends tes bonnes intentions. Mais ma relation avec Yao Yao est légitime et appropriée. Je devrais être responsable envers elle. Je ne souhaite pas que l'école lui mette plus de pression. Les choses n'en sont pas encore à ce point. Mais après tout, j'ai le statut d'enseignant. Il est facile de se faire des ennemis. Je vais étouffer cette affaire. Je m'en occuperai rapidement. Merci. Professeur Zhou, cela va-t-il vous affecter? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà réglé ça, ce n'est pas grave. Allons-y. Nous rentrons à la maison. Professeur Yang, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire? Ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle. Notre école, en fait, est la même que celle du professeur Zhou. La célèbre université Johns Hopkins a conclu un accord pour obtenir 8 places d'échange. Notre école m'a demandé de recommander un élève de chaque classe. Et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est toi. En ce qui concerne tes études, tu as toujours été exceptionnel. Tu as même remporté le premier prix lors de cette précédente compétition de discours. Je pense que tu es la personne la plus adaptée dans ta classe. Quand as-tu commencé l'école? En août de cette année. Août. Août, c'est la date prévue pour mon accouchement. Professeur Miao, je ne vais quand même pas y aller. Professeur Yang, je ne vais toujours pas y aller. Pourquoi donc? C'est une occasion rare et précieuse de partir à l'étranger et d'échanger avec les plus grands experts mondiaux dans leur domaine. Apprendre. Cela sera d'une grande aide pour ta future carrière. Je viens de me marier avec le professeur Zhou, et nous avons eu un bébé. Je ne peux pas les quitter. C'est dommage. Au fait, professeur Yao, le professeur Zhou est au courant de cette affaire. Le professeur Zhou est très occupé chaque jour. Je n'ai pas encore eu le temps de l'en informer. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ne parlez pas de cette affaire au professeur Zhou pour l'instant. C'est juste mon propre choix.
Je ne veux pas qu'il ait de fardeau psychologique. D'accord, je garderai le secret pour toi. Cependant, j'espère quand même que tu pourras y réfléchir sérieusement. Après tout, cela concerne ton destin. J'ai compris. Mon bébé, dis-moi comment maman devrait choisir. Yao Yao. Le conseiller voulait te voir, c'est à propos de quoi? Rien de spécial, c'est juste pour s'informer sur ta situation scolaire. C'est bien si ce n'est rien. Au fait, je vais te présenter quelqu'un. Voici le professeur associé que l'école vient d'engager. Le professeur Han Jiaoming. À l'avenir, il sera responsable de vos recherches dans le programme de médecine. Bonjour, professeur Tan. Bonjour, vous êtes donc la fiancée du professeur Zhou. Vraiment un beau couple. Ils s'accordent parfaitement. Ah! Professeur Han, nous avons encore des affaires à régler. Pars d'abord, d'accord. Pas étonnant que le professeur Zhou soit si attentif à toi. Tu as encore un peu confiance en toi. Professeur Zhou, je vais chercher quelques documents au laboratoire. Tu peux venir me chercher plus tard. D'accord, va-y. Hé, nouveau camarade. Le professeur Zhou a rencontré quelques problèmes au laboratoire. Il a besoin de ton aide. S'il te plaît, va vite le voir. Je vais y aller tout de suite. Où est le professeur Zhou? Hé! Le professeur Zhou ne viendra pas aujourd'hui. Professeur Han, que souhaitez-vous faire? Une étudiante aussi jeune et jolie que toi. J'en ai déjà rencontré pas mal. Tant que tu es prête à dormir avec moi tranquillement. Combien Zhouji t'a promis? Je peux en faire beaucoup de mon côté. Ah! Ah! Un nouvel ami ose me voler mes affaires. Attends que je montre ça au professeur Zhou. On verra s'il veut encore de toi. Xiaomi a un sacré tempérament. Mais moi, je tiens beaucoup à ce que ce soit agréable pour les deux parties. Aujourd'hui, tant que tu te montres obéissante. À l'avenir, toutes tes demandes dans cette école. On peut tout satisfaire. Je n'en ai pas besoin. Quoi? Si le journal de Zhou peut me toucher, alors je ne peux pas être touché. Il ne peut même pas rivaliser avec son journal, va-t'en. Ouais. Reste calme, reste calme. Si tu as quelque chose à dire, parlons en calmement. Parlons calmement. En tant qu'enseignant, tu as osé faire une chose pareille. Tan Jiaoming, tu es pire qu'une bête. Vous deux, arrêtez de faire semblant. Zhou Jie, cette sale garce. C'est aussi ton élève. Tu n'es pas mieux que moi. Qui sait combien d'étudiantes tu as mises dans ton lit? Ne me fais pas te comparer à un type comme toi. Moi et la princesse sommes un couple légal. Et tu vas bientôt payer pour tes actes. Arrête ça. Des gens comme ça ne méritent même pas des excuses. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, Xiao Yang. Ça va. Chérie, je peux déjà me défendre maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Ça te fait encore mal à la main. Je t'ai dit que ce n'était rien. Depuis quand es-tu devenu si prudent?
Ne t'inquiète pas. Ce ne sera plus comme avant. À punir soi-même à cause des erreurs des autres. Ceux qui devraient avoir des insomnies. Ce sont ces sous-hommes qui n'ont même pas de limite morale. Yao Yao. Tu es plus courageuse que ce que j'imaginais. Professeur Zhou, avez-vous regardé le forum de l'école? Quelque chose de gros s'est passé. Oh là là. Je vous avais déjà averti la dernière fois. Et ça a finalement éclaté comme je l'avais prévu. Va vite jeter un œil toi-même. Si cette affaire n'est pas bien gérée, toi et tes camarades de classe seraient affectés. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Rien, le directeur m'a demandé de consulter un document. Qu'est-ce qui est arrivé au professeur Zhou? Yao Yao. Promets-moi de ne pas aller voir les rumeurs honteuses sur le forum de l'école. Reste sagement à la maison en m'attendant. Léo. Souviens-toi de ce que tu as dit. Ne punis pas pour les erreurs des autres. Punissez-vous vous-même. Vous n'avez pas tort. Directeur. C'est Yao Yao qui est la victime dans cette affaire. Nous ne pouvons pas laisser l'opinion publique continuer à s'enflammer. Monsieur Zhou, je sais que le nouvel élève est la victime. Je vous crois aussi. Mais les choses sont devenues trop graves. L'opinion publique a déjà causé un impact extrêmement négatif sur l'école. Nous devons prendre des mesures pour apaiser cette tempête. L'attitude de l'administration est que c'est l'école qui décide. De laisser les nouveaux étudiants se reposer pendant un certain temps. Et de faire des arrangements après que la situation se soit calmée. Et toi, tu dois suspendre ton salaire et prendre un congé sans solde. Accepter l'enquête de l'école. Ce n'est pas en train de persécuter la victime. Ou de tolérer le criminel. Cela vous protège aussi. Professeur Zhou, s'il vous plaît, croyez que l'école enquêtera rapidement pour faire la lumière sur la vérité. Je vous donnerai une explication juste. Yao Yao. Je sais tout maintenant. Pardon. Je ne t'ai pas bien protégé. C'est moi qui n'ai pas été assez prévoyant. C'est pour ça que tu es tombé dans cette situation difficile. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Nous sommes tous des victimes. Tu ne devrais pas t'excuser. Mais c'est vraiment à cause de moi que tu as été mal interprété par eux. Si au départ tu n'avais pas, non. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. C'est toi qui m'as guidé pas à pas, me permettant de voir un autre côté du monde. Alors ce que tu dis maintenant, c'est des mots d'amour pour moi. Je ne dis que la vérité. Tu ne dois pas te blâmer. Peu importe ce que les autres disent. Nous devons seulement avoir la conscience tranquille. La vérité finira toujours par éclater. Mon bébé. Maman a tout donné pour ses études. Mais elle a finalement été forcée d'abandonner. Maman ne peut vraiment pas accepter ça. Mais maman ne va pas abandonner. Je crois. Le temps prouvera tout. Yang Yang, je suis désolée. Je trouverai un moyen de te rendre ton innocence. Guo Yang. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu m'aides à guérir.
Ça fait mal. C'est si douloureux que ça. Ça fait vraiment mal. Ne bouge pas, c'est déjà une crampe. Nerveux. Bébé. Maman est en colère. Dis-le à papa. Comment faire pour que tu ne sois pas en colère? Ma femme dit que tant que je t'embrasse une fois, tu ne seras pas en colère. Tu es tellement immature. Je suis immature, oui. Lao Zhou. Ce que tu as demandé d'enquêter a été clarifié. Putain, ce vieux Deng est vraiment un monstre. Toutes ces années, je ne sais combien de jeunes étudiantes il a ruinées. J'ai déjà remis les preuves recueillies au tribunal. Et 2 témoins sont prêts à venir l'accuser. Il ne reste plus qu'à attendre que le petit frère s'asseye. C'est super, Yao Yao. Tu vas bientôt pouvoir rédiger le protocole et retourner en cours. Professeur Zhou, quelqu'un a dénoncé le professeur Tan. On dit qu'il a un comportement inapproprié. Il a harcelé plusieurs étudiantes. Et les preuves sont suffisantes. Le professeur Tan a maintenant été arrêté. Après l'enquête de l'école et de la police, il a été confirmé que l'étudiante Shin Xiao est la victime. La personne qui a répandu des rumeurs s'appelle Shin Yujia. Elle a déjà été expulsée de l'école. Vous pouvez retourner à l'école et reprendre les cours normalement. C'était lui. Cette période vous a fait beaucoup souffrir. L'école va clarifier publiquement cette affaire. Pour vous rendre votre innocence. Merci, monsieur le directeur. Yao Yao. C'est fini maintenant. C'est ce qu'on appelle attendre que le ciel s'éclaircisse pour voir la lune. Quoi? J'ai l'impression que je vais accoucher. Je vais accoucher. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital. Ah, je ne peux plus supporter la douleur. Que faire alors? Je reviens tout de suite. Lève-toi et soutiens un peu. Ah! HAS note, ton HAS note. Chérie. Chérie. Journal de Zhou. Journal de Zhou. Je suis là, je suis là. Monsieur Zhou, vous l'avez porté toute la journée. La petite princesse doit aller à la salle de soins. Oh, fais attention alors. Où est le téléphone? Yao Yao, je te dis. Tu es vraiment incroyable. Tu as eu une fille. 7 livres 6 onces. Elle est très belle. Tu ne m'aimes plus parce que tu as une fille. Tu me trouves moche. Comment ça se pourrait? Tu es toujours la plus belle à mes yeux. Ne me touche pas. Je n'ai pas lavé mes cheveux depuis plusieurs jours. Tu me mens. Moi. Ça me tient à cœur. Zhouki, est-ce que tu me caches quelque chose? Je me cache quelque chose, n'est-ce pas? Yao Yao. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je suis désolée, Yao Yao. Pardonne-moi d'avoir pris des initiatives sans te demander. J'ai pris cette décision pour toi. Le téléphone. Tu ne veux plus de moi. Je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas non plus quitter le bébé. Yao Yao, nous savons tous les deux à quel point cette opportunité est rare. Peut-être que si tu ne m'avais pas rencontré, tu es déjà à l'étranger maintenant. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Mais j'ai eu tant de mal à te rencontrer. Même si je ne vais pas à l'étranger. Je peux faire beaucoup de choses ici.
Et puis, tu peux m'aider. Après tout, mes capacités sont limitées. Tu ne veux pas voir le monde extérieur. Ici, tu ne peux que suivre le chemin tout tracé pour obtenir ton diplôme, puis trouver un travail. Tu es d'accord pour en rester là? Yao Yao. Je peux me moquer de ce que les autres pensent de toi. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu ressens. Est-ce que c'est ça? Une face que je n'ose pas te montrer. 不知道。Anan, est-ce qu'on peut dessiner ça aujourd'hui? Papa, je ne veux plus dessiner. Alors, qu'est-ce que tu veux dessiner? Tous les petits de la maternelle ont leur maman avec eux. Moi, je suis la seule à ne pas en avoir. Je veux tellement voir maman. Maman reviendra bientôt. Maman est partie travailler très loin. Tu l'avais déjà dit. Mais maman n'est toujours pas revenue. Anan. Papa te le promet. Maman est vraiment rentrée très vite cette fois-ci. Papa, tu dois aussi beaucoup penser à maman, n'est-ce pas? Papa pense beaucoup à maman. Mais An et papa doivent toujours soutenir maman ensemble. D'accord. Oui. Joe. Il est quelle heure déjà? Pourquoi tu ne vas pas te coucher? Si tu restes ici à jouer. Tu me crois ou pas? Je suis Joe Jie. Ça fait 5 ans que tu t'occupes des enfants comme ça. Maman.